Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Nous on se retrouve pour un tutoriel PrestaShop comme à notre habitude. Cette semaine référencement et on va voir une technique SEO rapide et efficace pour avoir une tonne de trafic, rien que ça. Rien que ça la promesse. Euh, je vais rien vous apprendre, vous le savez bien, à optimiser un shop. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Et dans votre boutique, il y a tellement de pages qui ne sont pas vues. Ça c'est paradoxal, mais... Et donc, soyons, on va dire, réalistes, vous ne pourrez pas changer cela. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin d'optimiser tout votre shop. Parce que quand on se dit, je vais optimiser toute ma boutique, j'ai l'impression que des fois la tâche est vraiment colossale et que c'est tout simplement trop de travail. Alors le but c'est en fait de prendre des raccourcis pour aller plus vite, pour ramasser du trafic et le conduire justement là où il doit aller. Peut-être que même grâce à 10 pages, allez, on va dire un peu plus large quand même, 10, 20, 50 pages, eh ben, si c'est des pages populaires, ça pourrait changer complètement votre business en ligne. Le but en fait, c'est vraiment de prendre le chemin le plus court pour vous rapporter du trafic. Ce que vous allez faire en fait, c'est créer les catégories, créer les produits, donc que le shop on va dire soit utilisable, donc ça, ok. Et après, l'idée c'est de s'arrêter là. Ça veut dire que vous n'allez pas optimiser plus de choses. Bon, la recommandation que je ferai quand même, c'est qu'au moins les produits aient un title, donc un nom, un nom de produit qui soit, on va dire, correct, hein, pour que les gens puissent le trouver dans Google. Je dirais la balise title, c'est peut-être l'élément, je dirais, le plus important. Après le reste, dans cette optique-là, on dirait, ok, on laisse tomber. Alors, le fait de suivre une méthode comme je vais vous montrer, ça n'empêche pas de, ça interdit pas de laisser le SEO standard et tout ce qui rattache. Ben ça ne s'empêche pas que vous puissiez aussi faire justement ces autres optimisations SEO classiques. Hein. Mais en fait, on ne s'attarde pas dessus. On va dire, ok, nous ce qui nous intéresse, c'est il y a des sites qui ramassent du trafic à des endroits précis. On sait qu'ils ramassent du trafic à ces endroits-là. On va simplement faire la même chose et se dire nous on va ramasser le trafic aux mêmes endroits où des sites concurrents ramassent déjà du trafic. Et on ne cherche pas vraiment à optimiser, à faire des tests, etc. On se base juste sur des faits. On dit le concurrent fait du trafic ici, eh ben on va prendre le trafic à cet endroit-là. Voilà. Donc le but est vraiment de créer une attraction sur une série de pages et le reste, en fait, on va le laisser non optimisé. Voilà. De toute façon, c'est toujours la même chose. En référencement, il y a toujours un idéal. On se dit, ah, on va tout optimiser. Et après, quand on se met à la tâche, on se dit, oula, c'est conséquent. Et dans bien des cas, finalement, par rapport à ce qu'on s'imaginait, ben, la partie qu'on optimise est beaucoup plus réduite. Hein, tout dépend de votre temps, votre budget, vos ressources, voilà, et votre énergie. Je crois que tout est dit. On va voir comment appliquer cette méthode pour récolter une tonne de trafic. Hein, on va essayer. C'est parti, go. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre dans la peau d'un marchand. Alors moi je me dis, je suis un marchand de jouets. Je vais prendre King Jouet parce que c'est le nom qui vient en tête. Alors vous avez vu déjà première chose, j'ai tapé King Jouet dans Google. Euh,
Et déjà, quand je tape King Jouet, bah, il y a une annonce Google Ads qui sort. Donc ça veut dire que beaucoup d'entreprises se positionnent sur leur propre nom en Google Ads. C'est assez un paradoxe, hein. En fait, ils sont déjà numéro 1 sur leur nom, mais ils ont trop peur qu'un concurrent se positionne en utilisant leur nom, quoi. C'est incroyable quand même. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Mais donc nous on va dire ok, on va sur King Jouet, mais je vais pas prendre le .ch, je vais prendre le .com. Ok. Parce que bah voilà, on aura une meilleure vision sur celui-ci pour ce qu'on veut faire. Alors moi, imaginons, je suis aussi un magasin de jouets, mais je sais pas sur quoi prioriser. Et je sais pas, je veux pas me tromper. Et j'aimerais faire le bon choix. Alors j'en sais rien, peut-être que je me dis, bon bah qu'est-ce que je vais devoir optimiser? Quand vous êtes un magasin de jouets, vous en savez rien. Peut-être vous allez dire, ah ouais, en fait je vais peut-être optimiser les cartes Pokémon, parce que ça c'est important. Ou peut-être je vais optimiser, j'en sais rien trop, la Reine des Neiges, ou Cendrillon, ou je sais pas quoi. Eh ben, nous ce qu'on va faire c'est que on va se servir de la force d'un site concurrent, donc on va dire, imaginons que King Jouet c'est notre concurrent. Alors on va aller dans Ubersuggest. Donc vous pouvez vous rechercher. J'avais déjà ouvert la page parce que comme c'est limité en version gratuite à 3 recherches par jour, je veux pas. Après sinon je peux plus utiliser la version free. Donc vous cherchez Ubersuggest, voilà, dans Google, et vous recherchez, voilà, vous allez tomber sur le site. Et bon, en fait, sur ce site d'Ubersuggest, il faut juste enregistrer, c'est gratuit, il faut juste se connecter avec le compte. Après, moi, je vais entrer en fait je vais entrer le nom du domaine, donc King Jouet, là, dans la partie compétition ici, competitive analysis, et je vais regarder les top pages par trafic. Et en fait, je vais pouvoir savoir chez King Jouet où est-ce qu'ils ont le plus de visites. Ça c'est quoi? C'est le nombre de visites. Le nombre de visites mensuelles. Et en fait, je suis déjà surpris, je dois dire, dans les résultats, parce que vous voyez, moi je m'attendais à ce que les Lego soient quand même quelque chose d'important, mais je m'attendais pas à ce que Playmobil soit autant populaire. Et en fait, bon, on a la page d'accueil qui est une page populaire, ok, bon bah ça. Mais après on voit que c'est les catégories, c'est Playmobil, c'est les Lego, les voitures radiocommandées. En plus c'est bizarre de dire radiocommandées, moi je dis plus télécommandées, bon voilà. Euh, Jeux et jouets pas de patrouille. Alors, moi je dois vraiment être j'allais dire être un vieux, mais vous voyez, pas de patrouille, bah moi c'est... Franchement, j'allais dire, mais ça c'est pas comme elle. J'allais dire, mais ça c'est moins bien que l'époque du Club Dorothée, ça. Je fais partie des gens, je crois, qui disaient ah, les dessins animés c'était quand même mieux avant. Je sais pas, ils sont pas très charismatiques. J'aime pas trop quand c'est en 3D comme ça. Et bon, c'est pas ce qui nous intéresse. En tout cas, je suis surpris de voir ça. Je suis surpris de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Lego techniques, des jouets pour filles, les Nerfs hein, aussi. Ok, Barbie, ok. Bon, il y a des choses intéressantes. On voit qu'en tout cas, si on regarde en termes d'estimation de visite, on voit que Lego Playmobil, radiocommandé, et donc écrase tout le reste. Après, vous avez par exemple, vous pouvez vous dire, ok, Nerf ça peut être important, mais Nerf, comme vous allez devoir concentrer un effort, il faut se dire est-ce que ça vaut la peine, parce que Nerf, moi j'ai envie de dire c'est quand même assez récent. Et c'est peut-être une mode, hein, les Nerfs. Hein. Et en fait, Lego et Playmobil, ils sont là depuis tellement longtemps, je me dis c'est une valeur sûre. Et les voitures radiocommandées aussi. Pas de patrouille, une fois que ça sera passé, peut-être plus personne n'en parle. Donc c'est vrai que comme ça, j'aurais envie de dire, bon ben, ce qui va être important, c'est Playmobil, les Lego, les voitures radiocommandées.
Barbie, bah oui, que Barbie ça existe toujours, donc voilà, et Barbie. Donc ça c'est les emplacements que j'aimerais optimiser. Euh, Maintenant, c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir tous le faire. Alors moi c'est vrai que je choisirais déjà Playmobil, en plus avec le beau slogan en avant les histoires. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà regarder, je sais déjà que ce qui est important chez eux, ici, je vais aller voir dans les catégories. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est important chez eux. C'est très difficile. Avec un outil comme ça, vous pouvez savoir où ils ont la puissance dans le site. Hein. Donc on sait que c'est Playmobil. Bon. Bien sûr, vous pouvez aussi regarder qu'est-ce qu'ils ont dans les offres Playmobil hein, pour vous faire une idée. Ils ont l'air d'avoir quand même pas mal de Playmobil. Hein. Ouais. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher. Bon, déjà, je vais juste voir avant ici. Dans Playmobil, ici, vous pouvez voir. Je vais faire View All. Hop. Alors, j'ai un petit extrait dans la version free hein, des, des mots qui sont justement associés à la page. Playmobil, figurine Playmobil, Playmobil personnage, maison Playmobil King jouet. Alors peut-être qu'il peut être intéressant, hein, là je vous dis, pour avoir vraiment une liste complète, hein, d'avoir, bah, regardez, 29 francs par mois, à la limite vous faites ça pour un mois, comme ça vous pouvez vous faire un peu une idée sur le concurrent. Là moi je suis en version free là pour tester. En plus là vous pouvez faire zéro risque, vraiment gratuit, se payer seulement pour 7 jours et arrêter quand vous voulez. Donc non, payer, non, bon. Mais en tout cas vous pouvez le faire, donc peut-être intéressant de tester ça. Je pense que c'est plutôt cool. Voilà. Pour avoir une vision, on va dire, un petit peu globale de tout ça et des mots-clés. Hein. C'est juste pour rendre compte. Ici, ça veut dire que ces mots-clés sont dans la page. D'ailleurs, si on regarde... je regarde voir si je vais voir ici, dans la page. Est-ce qu'on a maison? Maison Play. Est-ce qu'on a maison Playmobil ici? Figurine. Ouais, bien sûr. Alors oui, regardez. Je vais aussi regarder sur la page aussi de Playmobil. Donc bon, on a déjà un texte ici, ce qui permet d'avoir du positionnement sur ça, sur la requête Playmobil. Puis aussi au fond de la page. Hein. Ça c'est pas un hasard qu'il y a un gros texte ici pour au fond de la page. C'est vraiment pour renforcer le positionnement de la page de catégorie dans Google. Donc vous, il faut aussi que vous ayez un texte comme ça sur la page de votre catégorie pour gagner en puissance. Ok, donc maintenant je sais que Playmobil c'est important, donc c'est quelque chose sur lequel je veux me positionner. Donc je suis un magasin de jouets, j'ai aussi des Playmobil, je sais que Playmobil est important, que c'est pas quelque chose d'autre qui va on va dire renverser le marché, c'est Playmobil. Donc je vais aller dans Google, je vais rechercher le mot Playmobil. C'est juste pour voir un petit peu qu'est-ce qui sort un petit peu sur Playmobil. Et en fait, ce qui peut être intéressant, j'allais dire, c'est de voir déjà un petit peu les résultats qui sortent sur ce mot-clé. On peut voir un petit peu les recherches associées sur Playmobil. Ok, ok, ok. Je vais regarder. Pourquoi je vais mettre blog? C'est pour Playmobil blog pour trouver des inspirations. Et en fait, là je tombe sur un site de blog de collectionneurs. C'est pour en fait essayer de comprendre qu'est-ce qui peut ressortir dans le domaine des Playmobil et qui peut potentiellement intéresser les gens. Alors là, on a un site de collectionneur, on dirait. J'ai déjà été dessus. Bon, ça pourrait être intéressant pour obtenir un backlink, peut-être pour faire un petit partenariat si vous avez une boutique. Comme ça, en plus, c'est dans le même créneau, donc ça pourrait être cool.
Mais surtout, par exemple, j'ai vu cet autre billet de blog, je me suis dit, ah, intéressant, Passion Playmobil. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un article qui explique, voilà, ils ont acheté un livre sur la saga Playmobil, il y a les figurines, les hommes, voilà, là. Et on voit, il y a de l'engagement. Les gens, ils ont l'air d'aimer. D'ailleurs, oui, sur beaucoup de billets, il n'y a pas de blog, sur beaucoup de billets, il n'y a pas de commentaires. Ici, il y en a. Ça veut dire que les gens ils sont réceptifs. Pourtant, regardez, le billet il n'est pas extrêmement long, il y a des photos, il y a un petit peu de texte. C'est juste ce qu'il faut pour que ça soit digeste et ludique. Euh, et les gens ont l'air d'apprécier. Et d'ailleurs, vous voyez ici, quand j'étais petite, j'étais du clan Lego, pas un seul Playmobil à la maison. Mais avec les petits loups, je suis découvert une nouvelle passion pour les Playmobil. Vous voyez, c'est très, c'est une belle histoire. Et en fait, les gens adorent ça. Ils aiment mieux ça que un texte plat sans émotion. Donc ça, c'est très très bien, je pense, pour grappiller de la notoriété. Et en plus, justement, si vous êtes un magasin de jouets, il faudrait avoir des pages de ce type pour justement appuyer faire des liens vers la page catégorie pour et éventuellement intégrer des articles de Playmobil à la fin pour justement euh, euh, renforcer le maillage interne aussi vers la page catégorie des Playmobil. Ok. Maintenant je vais faire Playmobil parce que ce mot il est important pour moi, donc je vais faire meilleur pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Meilleur Playmobil. Donc ici vous voyez on a un guide d'achat sur les Playmobil. Playmobil Scooby-Doo, Playmobil Pompier, Playmobil Princesse, Playmobil Police. Regardez. Est-ce que vous croyez Regardez, Playmobil Police. J'ai juste tapé Playmobil dans Google et en fait dans les suggestions, on voit qu'on a des suggestions police, bébé, princesse, etc. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard que eux ils ont fait ça? Je vais aller voir dessus ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les meilleurs. Ah ouais, c'est quoi ça la suite? Vous voyez, ils ont en fait ils sont aussi positionnés sur. Enfin, là, vous savez ce qui est important. Ça veut dire que si vous êtes sur le domaine des Playmobil, idéalement, il faudrait avoir En tout cas, il faudrait avoir un Playmobil princesse pour bébé, police, chantier. Ah, puis après, j'ai envie de dire de tête comme ça, il y a peut-être ouais, dragon, pirate. Ça, des trucs qui marchent assez bien. Je sais parce que moi, il faut toujours un pirate. Donc, je vais juste aller voir. Playmobil. Regarde, je vais taper aussi 2021. J'essaie de taper des top keywords un peu. Ça veut dire, par exemple, l'année en cours. Donc 2021, meilleur, top, best. Ah bah oui, regardez. Je savais même pas qu'il y avait ce résultat, mais comme par hasard, ils ont fait une page Découvrez les Playmobil 2021. J'ignorais même qu'il y avait cette page. Ils sont pas fous. Ça peut pas être le fruit du hasard qu'ils ont créé cette page. Donc en fait, ils ont fait top. Mais voyez, la page, en fait, elle est assez basique. On pourrait avoir les nouveautés Playmobil 2021 avec vraiment une page beaucoup plus complète. Là, il y a juste des produits. On pourrait avoir une vraie expertise avec des jolies photos. Enfin, elles sont bien les photos, mais avec peut-être des photos du produit monté et un retour d'expérience un petit peu plus précis. Je vais voir s'il y a un autre. Vous voyez, on pourrait même éventuellement prendre. Ouais, on pourrait faire ça. On crée une page qui inclut la vidéo qui est même pas vous qui l'avez faite, hein, avec justement la mention des nouveautés.
Oh là là, j'allais dire, mais ça m'agace cette publicité. Je suis pas trop fan. Bon, on peut pas tout avoir, hein, mais. Rien ne vous empêche d'intégrer une vidéo comme ça, et en plus dans la vidéo vous pouvez récupérer des idées pour créer la page de contenu, quoi. C'est ça. En plus les gens ont l'air d'adorer, hein. Il y a plein de vues. Trop bien. Euh, ouais, ouais. Ça c'est plutôt cool, hein. Ok. Je vais chercher aussi Playmobil Top. Voilà, il y a Top Agent, je pense à un truc. Alors j'ai tapé Best ou Top 10. Les meilleures ventes Playmobil. Ça pourrait être une page intéressante aussi à créer. Meilleures ventes Playmobil dans lequel on liste des choses. Bon, Fnac ils sortent parce qu'ils ont de la notoriété sur le domaine. Un site peut-être plus faible, ils sortiraient peut-être pas avec juste un listing des produits. Il faudrait peut-être un texte un peu avant. Ok. Je vais aussi regarder. Playmobil, comment faire une maison? Ah, j'utilise le mot comment qui est un mot magique. Euh, comment faire une maison? Comment faire une ville? Comment quel aussi Playmobil. En fait, vous voyez ici il y a des intentions. Quel Playmobil pour garçons de 3 ans ou de 4 ans? C'est des pages qu'il faudrait créer. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Playmobil. Est-ce que vous pensez qu'Amazon va faire une page publicitaire payante, une annonce payante sur Playmobil 3 ans de garçons si ça n'avait pas d'intérêt? Il faut créer absolument une page Playmobil 3 ans pour les enfants avec des explications. En fait, il faudrait faire ça et mixer. Juste, regardez, à partir de quel âge on peut jouer au Playmobil? Des fois, ça vous semble fou, mais en fait, c'est des choses qui intéressent les gens. Ah bah, c'est jouer club. Ah bah. Ok. En fait, il y a regarde. Je jouais à 2 à 4 ans Playmobil. En fait, ils se positionnent, mais en fait, ils ont très peu de contenu, en fait. Ils ont très peu de contenu texte, en fait. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait moyen de se positionner, hein. Donc vous voyez, en fait, sur le terme Playmobil, avec la recherche prédictive, vous pouvez trouver vraiment plein d'idées sur lesquelles vous pouvez vous positionner avec le comment, avec lequel. Euh, vous pouvez créer des pages cultes là-dessus. Et en fait, vous pourriez créer une série de pages sur votre site et ensuite faire des liens vers la catégorie principale pour la pousser. Voilà. Et ainsi gagner du positionnement. En fait, ce qu'il faut faire, c'est euh, je vais juste aller voir aussi dans ma recherche ici. Il faut répéter cette opération sur vous pouvez répéter cette opération sur plusieurs concurrents, mais je vais aller voir ici. Vous avez aussi les backlinks. C'est qui a fait des backlinks? Non, attendez, je crois que incroyable. Regardez en fait. Vous savez, je viens d'aller sur ce site. En fait, ce site a fait un backlink vers King Jouet. En fait, ça veut dire que si eux, ils ont fait vous pourriez très bien être aussi un magasin de jouets puis leur dire, enfin, je pense comme ça. Je me dis, Lucky Sophie, ça serait, je pense, la personne qui, si vous envoyez une petite boîte de Playmobil, elle peut vous faire un lien sur son site, je pense. À mon avis.
Donc, est-ce qu'elle a publié récemment? En plus, le blog, il est toujours d'actualité. Génial. Ça me plairait bien de faire un truc comme ça. Là, il pourrait y avoir un lien possible. Voilà. Après, on a d'autres. Vous voyez, on a des. C'est quoi? C'est annuaire commerce. Bon, il est mort le lien. Bon, après, je peux pas trop voir les autres, donc il faudrait que je m'enregistre. Enfin, il faudrait que je passe en premium. Comme ça, vous pouvez toujours le faire. Ok. Euh, ouais. Donc en fait, ce que vous devez faire vous après c'est en fait créer une série de pages sur la partie Playmobil. Vous avez vu quel genre de pages peuvent remonter, sur quelle intention. On a vu il y a les meilleures ventes Playmobil 2021. On a on a toutes sortes de pages, aussi des pages qui posent des questions hein, sur les Playmobil. Vous avez vu aussi sur les il y a Playmobil Playmobil pirate. Euh, Playmobil pirate. Est-ce qu'il y a quelque chose sur blog? Avis. Ouais, aussi, effectivement, vous pourriez aussi savoir quels sont les Playmobil les plus populaires grâce aux notes qu'ils ont récoltées aussi. Ça aussi, là, vous voyez, à 41 avis clients, vous pourriez voir aussi un peu les. Juste voir là, les Playmobil 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut trier par notes des internautes? Ouais, mais là, c'est trié par note, mais il n'y a qu'une seule note. Ah, Arche de Noé. Il est populaire, lui. Je n'aurais pas pensé. Mais en fait, vous voyez, il y a plein de petits indicateurs qu'on peut se dire, ok, ça a l'air d'être populaire. Bon, encore, parce que les avis clients, comme ils sont des fois internes, on peut pas trop se fier en plus. Mais, ouais, c'est peut-être mieux de se fier à Google, parce que avec tous ces sites e-commerce, des fois ils trichent. Ils trichent juste pour vendre des produits ou pour déstocker. Ils sont capables de tout, hein. Ne faisons pas les étonner. Ah bah vous voyez ici, il y a plein d'avis, hein. Ah mais je les vois. Ah mais oui, Amazon. J'allais dire Amazon, il monte moins que les autres. Pas du tout. Mais j'allais voir. Playmobil. Trié par. euh, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a. En fait, c'est intéressant parce que vous voyez en fait ce qu'il y a. On voit que justement hein, la notion de police est intéressante dans, dans les Playmobil. Je regarde par rapport au nombre d'avis. Commissariat de police, ouais. Les sirènes. Pas le même genre de sirène de police, hein. Les sirènes, genre petite sirène. Famille de sirènes. Ouais. Mais on voit qu'il y a des trucs, voilà, centre de soins, tout ça, c'est peut-être moins hypé. Mais quand même, hein. Dans les top ventes, qu'est-ce qui arrive? Bateau de croisière. Maison transportable. Ouais, mais vous voyez, ça a l'air d'être vachement hypé, quoi. Maison Playmobil transportable. Juste pour le fun. Ah, mais j'allais dire, je suis choqué, je découvre en même temps que vous cet univers. Non, c'est pas vrai. Euh, avec le Playmobil, je connais quand même. Euh, mais je suis étonné, vous voyez, quand t'as Playmobil maison,
moi je savais pas que les gens ils s'intéressaient à avoir une Playmobil maison transportable, mais en même temps c'est assez logique que si les enfants vous aimeriez un truc qu'ils puissent prendre en vacances et tout ça. Donc en fait, il y a quoi sur cette requête? Maison transportable, etc. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc, une fois que vous avez fait votre recherche et puis que vous avez fait, vous avez peut-être sélectionné un certain type de page qui pourrait être intéressante de créer et que ces pages vont faire des liens vers la catégorie. Sur le PrestaShop, vous embêtez pas besoin d'installer un module de blog et tout ça. Vous faites vraiment simple, vous créez des pages dans les pages CMS, donc apparence page. Vous regardez le tutoriel sur les pages CMS, optimiser page CMS, le numéro 18. Vous allez sur 5 euros si vous n'êtes pas trop pour rédiger du contenu. À la limite, même, vous n'êtes pas obligé de prendre une prestation à 5 euros. Prenez une prestation un petit peu plus chère, prenez rédaction. Il y a de ceux qui proposent vraiment des options en complément. Je crois que il y a même certains qui peuvent faire la publication sur votre back-office. Voilà. Donc vous pourrez très bien créer un accès sur PrestaShop et la personne vous fait la publication dans le Presta. Enfin vrai, il y a plein de petites options. Donc vous pourriez dire bon ben je délègue ça en plus à quelqu'un. Voilà. Et une fois que vous avez votre page, ça veut dire que si j'en reviens à une page qui m'avait bien plu, par exemple, moi je trouve que celle-ci est bien. Pourquoi elle est bien? Parce qu'elle est pas très longue à faire. Je trouve qu'elle est percutante parce que il y a des photos, il n'y a pas trop de texte, il y a des liens et il y a un vrai message derrière. Et ça c'est top. Et en fait je trouve que ça pourrait être intéressant de faire des pages comme ça, pas trop longues, sympathiques, et en faire plusieurs sur des thèmes différents. Les meilleurs selon moi les 20 top 10 Playmobil à posséder absolument. 2021 les meilleurs Playmobil. Les meilleures ventes Playmobil. Voilà. Euh, Lego, Lego pirate. Playmobil pirate, mon expérience. Voilà. Vous pourriez créer un réseau de pages comme ça. Et je pense que des pages comme ça, vous pourriez en créer, je sais pas, une dizaine et voir par exemple qu'est-ce qui se passe. Celle-ci n'est pas très longue mais percutante, donc j'aime bien. Et ensuite, ce que vous pourriez faire, c'est quand vous avez cette page comme ça, vous la prenez et vous la balancez dans Facebook, dans un groupe Facebook par exemple. Vous allez sur Facebook, vous regardez il y a des groupes Facebook fans de Playmobil, vous dites hey, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Vous avez vu? Et, pour que les gens puissent justement créer de l'engagement autour de la page, qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent aller voir, qu'ils puissent ajouter un commentaire pour créer de l'attraction autour, quoi. Mais c'est plus facile de créer de l'attraction avec une page comme ça, surtout après sur la partie réseaux sociaux, quitte à même booster la page sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que vous faites de la publicité un peu payante sur cette page, parce que les gens vont adorer si vous avez un vrai message et puis que c'est sympa, les gens vont dire trop cool. Et donc, c'est plus facile à booster une page comme ça que si vous dites, vous arrivez, vous dites comme ça, ben regardez les Playmobil de 2 à 4 ans, quoi. Ou si vous dites comme ça, vous arrivez à votre page des meilleures ventes, puis vous dites hey, vous avez vu nos meilleures ventes de Playmobil, est-ce que vous les avez déjà achetées? Ouais, ça fait moyen. Vous allez être blacklisté direct, quoi. Donc venez plutôt avec un message comme ça et vous pourrez bénéficier, je pense, de ces genres d'avantages. Bah écoutez, je crois que tout est dit, ça fait une trentaine de minutes. Moi je trouve intéressant, en plus avec cet outil, bah, vous pouvez, même dans la version free déjà, vous pouvez déjà, rien que le fait de savoir où est-ce que les concurrents ramassent le plus de trafic, vous pouvez déjà tirer une idée, puis ensuite parcourir Google, faire un petit peu le tour des pages qui peuvent remonter, faire un peu le tour des problématiques qui peuvent être intéressantes,
et des thèmes que vous pourriez aborder. Et puis après, il faut créer ces pages dans le PrestaShop. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous cherchez Webax, W-E-B-A-X, ça fait très plaisir. Et puis sur ce, je vous dis bonne réflexion et bonne optimisation de votre boutique.